Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Back to Basic dédié aux informations documentées. Que vous soyez en cours de mise en place d'un système de management, en préparation d'une certification ou tout simplement en train d'améliorer votre organisation, la question de la documentation revient toujours. Mais au fond, qu'est-ce que vous devez réaliser? Quelles sont vos obligations et quelles sont vos libertés? Dans cette vidéo, je vous propose de faire un point structuré, simple et basé sur les normes en vigueur pour enfin percer le secret des informations documentées. Avant tout, nous allons essayer de comprendre ensemble cette notion. L'expression information documentée englobe ou remplace les anciens termes comme procédure, enregistrement ou document, qualité, etc. Selon la norme ISO 9000, au chapitre 3.8.2, cela désigne à la fois l'information, qui est une donnée porteuse de sens, et la notion de support avec ce qu'il contient pour le mot documenté. Autrement dit, peu importe le format, papier, numérique, photo, vidéo, tant qu'il s'agit d'un support contenant une information maîtrisée dans le cadre du système de management. On retrouve une définition plus complète au chapitre 3.8.6. L'information documentée est celle que l'organisme doit maîtriser et tenir à jour, ainsi que le support sur lequel elle figure. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir des informations documentées, il faut aussi les actualiser régulièrement et garantir leur maîtrise tout au long de leur cycle de vie. On distingue plusieurs cas de figure dans le cadre du déploiement d'informations documentées dans votre structure. On va distinguer deux cas de figure. Premier point, la norme fait une distinction entre les informations dites obligatoires et celles que l'organisme juge nécessaires. Dans ce cadre, si je vise la certification, je dois impérativement inclure toutes les informations documentées exigées par la norme ISO. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Plus les éléments que je considère indispensables pour garantir l'efficacité de mon système de management. Mais sans objectif de certification, je peux mettre en place les informations documentées exigées par la norme et les éléments que je considère comme indispensables. De ce fait, au-delà des exigences de la norme, le besoin d'informations documentées va totalement varier selon la taille de l'organisme, la complexité des processus, les produits ou les services fournis par votre organisation, ou encore les compétences des salariés, la complexité de votre entreprise et également les domaines dans lesquels vous intervenez. Par contre, à partir du moment où une information documentée est créée ou mise à jour, certaines étapes sont attendues. D'une part, elle doit être clairement identifiée, avoir une description explicite, et vous devez préciser également le format de l'information documentée et son support. Et enfin, elle doit faire l'objet d'une revue avant diffusion pour s'assurer qu'elle est adaptée, pertinente et conforme aux exigences applicables. L'organisme doit veiller à ce que les informations documentées soient à la fois disponibles et utilisables au bon moment et au bon endroit, mais également protégées contre toute perte, modification non autorisée ou utilisation inappropriée. Attention, cela inclut aussi les informations documentées d'origine externe qui doivent être identifiées et maîtrisées s'ils sont utilisés dans le système de management. La norme ISO 9001 précise justement au chapitre 7.5.3.2 les activités à mettre en place pour maîtriser les informations documentées. On y retrouve notamment les modalités de conservation, de modification, de distribution des documents, d'accès aussi à ces informations documentées, de récupération, de stockage, de protection, d'élimination et bien évidemment d'utilisation dans votre organisation. Alors, quelles informations documentées sont exigées par la norme? Je ne vais pas vous les lister ici. Pour cela, je vous invite à consulter l'article Kaléidoscope numéro 7 concernant les informations documentées disponibles sur mon site. En réalité, il est très simple d'identifier ces exigences dans le texte de la norme. On trouve pour cela deux solutions. Si vous utilisez une version papier, il suffit de fluoter chaque mention du terme information documentée dans les exigences normatives. En version numérique, vous pouvez utiliser la fonction de recherche avec CTRL-F et taper le mot documenté. Cela vous permettra de retrouver toutes les occurrences du terme et donc de repérer facilement les informations documentées obligatoires à conserver ou à tenir à jour. Pensez vraiment à cibler les phrases qui commencent par l'organisme doit conserver ou la direction doit établir.
Ce sont souvent des formulations d'exigences qui impliquent des preuves sous forme d'informations documentées. Par exemple ici avec la mise en œuvre d'un audit à travers le rapport d'audit ou la réalisation d'une politique qualité que vous pouvez voir un exemple ici. En résumé, on va retenir 3 points essentiels. Premièrement, gardez en tête que la documentation n'est pas une finalité. Les informations documentées sont juste un moyen au service des exigences normatives à adapter selon les spécificités de votre structure. Deuxièmement, les systèmes de management ont évolué avec le temps. Ils s'adaptent aux nouveaux besoins et à la façon dont l'information est gérée aujourd'hui. Un bon exemple, le manuel qualité n'est plus une exigence obligatoire. C'est désormais à chaque organisation de décider s'il est utile ou non de le déployer. Donc, bien raisonner avec la notion d'utilité avant de créer une information documentée. Et troisièmement, vous pouvez mettre de côté l'ancien adage « écrire ce que l'on fait, faire ce que l'on a écrit et le prouver ». Aujourd'hui, la norme met davantage l'accent sur l'approche processus et la maîtrise des risques et des opportunités, plutôt que sur une logique procédurale figée. Il est donc recommandé de documenter ce qui est nécessaire. L'objectif est de garantir le bon fonctionnement de votre système, sans chercher à tout formaliser systématiquement. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que les informations documentées n'ont plus de secret pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aux réseaux sociaux pour suivre l'actualité et à bientôt.